Bon après-midi à tous et bienvenue à ce Now Talk organisé par la Fondation et par le programme du développement des Nations Unies. Ces derniers jours, nous avons parlé de la recherche scientifique, de la linguistique dans les temps modernes. Nous avons également parlé de la relation entre le design et les paroles humaines. Aujourd'hui, nous allons parler de l'industrie. Oui, nous allons changer un petit peu de sujet et nous espérons que nous pourrons donc apprendre comment les choses marchent dans le monde de l'industrie. Nous aurons ces perspectives industrielles. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer comment la transformation numérique est en train de transformer effectivement les industries et surtout la partie concernant les ventes, effectivement. Et pour ceci, nous avons avec nous Madame Joëlle Al-Sayouni. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir avec nous. Elle est donc la responsable de l'équipe de vente interne pour BOPS BUSP chez Max ASP. J'ai fait mes recherches sur BOPS BUSP, donc c'était très bien. Merci Joël pour être ici avec nous. Je sais que vous avez une présentation intitulée Les ventes industrielles numériques prêtes pour l'avenir. Voilà, je vais vous passer maintenant la parole et je vais revenir à la fin pour les questions-réponses. Et maintenant, nos participants en ligne ou ici, si vous avez des questions, veuillez nous les envoyer plus tard ou alors vous les écrivez sur Zoom et vous pouvez les poser en anglais, en français et en arabe et nous nous occuperons de la traduction. Merci Stéphanie, merci pour m'avoir donné cette opportunité et bon après-midi. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui. Comme Stéphanie l'a dit, je suis la responsable de l'équipe de vente interne chez Bob's Bay USP. C'est performance des unités de business. Et je suis ici pour parler aujourd'hui de comment les compagnies industrielles peuvent améliorer leur performance, avoir une meilleure interaction avec leurs clients et survivre et prospérer sur ce marché compétitif en digitalisant leurs opérations. Vous savez, les compagnies industrielles, eh bien, d'habitude, elles mettent un certain temps avant d'adopter les dernières technologies. Ben, il y a pas si longtemps de ça, nous parlions des machines de fax alors que tout le monde utilisait déjà les portables. Donc, ceci doit changer et c'est de cela dont je vais parler exactement aujourd'hui. Alors, tout d'abord, il est très important d'expliquer qu'est-ce que la transformation numérique dans le secteur industriel. Il ne s'agit pas vraiment d'adopter de nouveaux outils, de nouvelles technologies. Il s'agit plutôt de changer complètement notre manière de travailler. Le modèle des ventes traditionnelles n'a pas pu euh, suivre le niveau d'évolution de ce marché qui change très rapidement. Donc maintenant, nous devons combiner les technologies, les données et les différents procédés pour accélérer justement cette évolution. Et c'est ce dont nous parlons lorsque nous disons changer notre manière de travailler. Euh, c'est vrai que le secteur industriel est basé sur un modèle business to business. Mais au final, nous travaillons avec des personnes et sur un tel marché où les informations sont instantanées, ces personnes ont des attentes vraiment très élevées. Donc, si nous avons des processus de vente lents, peuvent représenter un désavantage compétitif très important. Donc, il faut être plus rapide, il faut être plus efficace. Nous devons pouvoir prendre les décisions d'une manière plus rapide. Et nous ne devons pas également oublier qu'il ne s'agit pas seulement des technologies, mais les personnes et les processus sont ici très importants. Si nous ne préparons pas nos équipes correctement pour tous ces changements, nous ne pourrons pas constater les résultats. Pour les équipes de vente, cela veut dire que l'on doit prendre des décisions plus intelligentes sur la base des technologies. C'est comme ceci que nous pourrons améliorer l'efficacité des ventes, nous pourrons améliorer l'expérience client et nous pourrons raccourcir également les cycles de vente. Une fois qu'une compagnie commence sur cette transformation numérique, eh bien, elle pourra constater des bénéfices.
depuis le début. Certains de ces bénéfices, c'est par exemple l'efficacité en automatisant les tâches manuelles qui mettent trop longtemps et ceci pourra à cette compagnie lui permettre de se concentrer sur les ventes. Ensuite, cette compagnie pourra prendre ses décisions basées sur les données. Euh, Ceci est bénéfique non seulement pour l'équipe de vente, les représentants de vente aussi pourront mieux interagir avec leurs clients et les dirigeants également pourront mieux suivre leurs performances. Et ceci nous permet d'avoir de meilleures stratégies de vente et de meilleures stratégies en place. Et puis aussi, cette compagnie pourra avoir un meilleur engagement client. Euh, pour ceci, il est très important d'avoir un système CRM solide, robuste, qui nous permette d'avoir une relation personnalisée avec nos clients. Nous allons parler de comment y arriver. Je sais, c'est très bien d'en parler, mais comment le faire en pratique? Alors, ces bénéfices ne nous permettent pas seulement de rationaliser les processus internes, mais nous pourrons constater également l'impact plus général. Les relations clients seront améliorées grâce à ce processus. Il est de plus en plus important de parler du rôle d'un système CRM solide dans les ventes industrielles. Ceci est de plus en plus critique pour les compagnies parce que tout d'abord, ceci vous permet de centraliser toutes les données. Donc, imaginez, et je pense que c'est le rêve de toutes les compagnies industrielles, le fait d'avoir toutes leurs données en un seul endroit. Donc, ceci est possible. Tout d'abord, un bon système CRM, un système robuste, vous permet de centraliser les données du client. Vous pourrez avoir accès à ce dont vous avez besoin à tout moment. Ensuite, vous pourrez également faire un bon suivi de l'entonnoir de vente depuis la génération de prospects, la conversion, la négociation, la phase de clôture et tout ceci de manière visible. Et finalement, l'automatisation. Quand je parle de l'automatisation, à mon avis, nous devons être prudents lorsque nous parlons de l'automatisation dans le secteur industriel. Cependant, il est très important d'être capable d'automatiser le plus grand nombre de tâches administratives que possible, parce que si nous évitons les tâches administratives, nous pourrons nous concentrer sur les ventes. Mais si je suis consommée, si je suis saturée avec ces tâches administratives, je ne peux pas me concentrer sur les ventes. Et c'est ce que le système CRM m'offre. Je pourrais dormir tranquillement parce que je saurais que les tâches administratives sont déjà faites, complétées, et en même temps, je saurais ce que je dois faire et je peux me concentrer sur les clients. Je pourrais mieux m'orienter vers le client. Par exemple, l'un de nos clients industriels avait des difficultés euh, quand il s'agissait de superviser les interactions avec les clients parce qu'il faisait ceci de manière manuelle et ceci entraînait beaucoup d'inefficacité. Notre solution a été de mettre en place un CRM personnalisé pour qu'ils aient euh, de la visibilité dans toutes les questions principales. Qui était contacté, où, comment, quelles sont les prochaines étapes, de quoi a-t-on parlé, qu'est-ce que le client souhaite. Tout ceci est à la portée de mes mains en utilisant ce système CRM robuste. Bien sûr, ceci a résulté chez eux dans des suivis améliorés et ils ont pu donc clôturer les affaires plus rapidement. Ceci est vraiment très important lorsque nous parlons de mettre en place un système CRM parce qu'il ne s'agit pas seulement de gérer les interactions avec les clients. Bien sûr, ceci est très important et ceci me permettra de bien faire mon travail, mais en même temps, avec le temps, ceci va me donner toute la visibilité de tout mon pipeline, de ce qui est possible sur mon marché, de ce que, bonne visite de ce que mes clients veulent. Et à la fin, ceci me permettra d'avoir des stratégies qui sont vraiment focalisées sur les clients et tout ceci basé sur les données que je collecte de ces mêmes clients. Tout ceci est très bien. Oui, je veux donc numériser ma société, j'ai mis en place le CRM, j'ai automatisé certaines choses. Quelles sont les autres stratégies que je peux utiliser pour vraiment avoir une meilleure performance, pour avoir de meilleurs résultats, de meilleures ventes au final? Eh bien, l'une des principales tendances que nous constatons actuellement, c'est le changement vers ces ventes internes.
c'est lorsque nos équipes professionnelles sont capables de vendre en distanciel ou à distance. Je me souviens, ma première expérience, lorsque nous étions en train de parler à l'un de nos clients industriels, et ils nous ont dit, est-ce que vous pouvez vendre ceci au téléphone? J'ai dit, non, bien sûr, c'est impossible, on ne peut pas vendre un produit industriel au téléphone. Mais non, je peux vous dire maintenant que c'est possible. Bien sûr, ce n'est pas si facile, hein, mais moi, c'est possible, c'est facile, c'est possible de le faire, c'est faisable. Alors, comme dit, donc les ventes internes, c'est une équipe de personnes professionnelles qui interagissent avec les clients sur des plateformes différentes en utilisant différents outils pour parler avec ses clients. Alors, avec ces ventes internes, nous pouvons accéder tous les marchés et je suis capable d'interagir avec les clients. Et ceci me permet également d'avoir vraiment une expansion vers de nouveaux marchés sans avoir les dépenses traditionnelles. Donc, je ne dois pas envoyer toute une équipe en présentiel. Je ne dois pas payer donc les déplacements, les voyages. Les budgets sont énormes quand il s'agit de payer des voyages. Dans le passé, lorsque nous voulions pénétrer sur un marché, nous envoyions 10 personnes, des techniciens qui devaient rester. Si jamais il y avait un problème, ils devaient rester plus longtemps. Tout ceci, c'est des coûts énormes. Mais avec les ventes internes, avec Inside Sales, vous pouvez réduire ces coûts parce que vous pourrez interagir avec vos clients en distanciel. Et ce qui doit être souligné, c'est que ces ventes internes vous permettent de vous adapter aux nuances culturelles. Je pense qu'il est très important vraiment d'apprendre les différentes pratiques commerciales du marché dans lequel nous souhaitons pénétrer. Souvent, c'est important aussi d'avoir une personne locale qui nous permette d'interagir avec les clients d'une manière plus simple. Un très bon exemple, hein, Mmh, de cette stratégie, c'est ce client qui voulait se répandre et étendre ses activités dans de nouveaux pays en même temps. Mais il n'avait pas suffisamment de ressources, il n'avait pas suffisamment de capacité pour le faire. Alors, ce que nous avons fait, c'est nous avons créé une équipe de ventes internes qui a permis à la compagnie d'étendre ses activités dans ces différents pays. Nous avons commencé à interagir avec les clients à distance. Mais nous avons été très surpris parce que au bout d'un certain temps, nous avons pu développer les ventes de 30%. Bien sûr, ceci n'était pas magique. Tout ceci a été possible parce que nous avions cette équipe interne, cette Inside Sales Team, qui nous a permis d'interagir avec les clients. Et donc, l'équipe de vente a pu se concentrer sur les choses importantes. Par exemple, donc les clients un peu têtus qui ont le budget nécessaire, mais qui hésitent à passer une commande de 200 000 euros, par exemple. Et voilà tout ce qu'il faut faire pour clôturer une vente importante. Alors, les équipes de vente internes se concentrent sur la pénétration dans les nouveaux marchés, l'interaction avec les clients, et ceci permet aux équipes de vente de se concentrer sur les ventes, et ils peuvent être disponibles là où ils sont le plus nécessaires, et naturellement, les ventes vont évoluer. Maintenant, si vous êtes d'accord avec ce que je dis et que vous pensez que j'ai raison, je pense que vous êtes prêt pour démarrer, pour commencer votre parcours de numérisation. Voici donc étape par étape comment commencer et quelles étapes il faut suivre. Tout d'abord, il est très important de commencer par un audit. Vous devez auditer votre processus de vente actuel. Vous devez identifier les goulots d'étranglement, les silos de données, les besoins d'automatisation pour les tâches administratives qui demandent longtemps. Donc, vous devez commencer à identifier tous ces points. Parce que, voilà, vous devez identifier les premiers problèmes que vous souhaitez résoudre. Et si vous en souvenez, au début, nous avons dit nous devons changer la manière dont nous travaillons. Donc, voilà, c'est les points principaux que vous souhaitez changer. Par exemple, je veux avoir plus de temps pour me concentrer sur ceci. Par conséquent, je dois résoudre ces petits goulots d'étranglement. Ensuite, vous devez Hum, établir votre plan
vous devez mettre en œuvre votre CRM et vous ne devez pas vous contenter de n'importe quoi. Beaucoup de choses sont possibles aujourd'hui. Vous pouvez avoir un bon CRM robuste qui vous permettra de développer votre business. Donc, assurez-vous que vous ne dites pas oui au premier CRM que vous voyez. Assurez-vous que vous connaissez vraiment vos besoins et c'est le CRM qui doit être adapté à vos processus et à vos euh, opérations. Ensuite, vous devez vraiment profiter de cet outil pour pénétrer pour, dans d'autres marchés peut-être. Et je pense que l'étape la plus importante, c'est la formation. C'est-à-dire, vous pouvez investir des centaines de milliers d'euros ou de dollars dans un système, ce sera très bien et ce sera peut-être un système sophistiqué, mais le système, bien sûr, ne sera bon, ne sera performant que si les personnes qui l'utilisent savent comment s'en servir. Par conséquent, vous devez vous assurer que votre personnel utilise le système de manière correcte, sinon vous n'allez pas réussir. Des fois, nous pensons que la formation a déjà complété parce que nous avons organisé une réunion sur Teams avec 50 personnes. Peut-être la formation est en anglais et les personnes ne maîtrisent pas l'anglais. Peut-être que la personne parle trop vite, peut-être c'est trop technique. Et après, vous considérez que la formation est complétée. Là, dans ce cas, je vous conseille d'investir du temps vraiment, parce que vous devez investir euh, pour qu'ils sachent comment s'en servir, parce que sinon, ils ne sauront pas comment l'utiliser et vous n'obtiendrez pas les résultats. Assurez-vous que les personnes participent aux formations, assurez-vous que les personnes comprennent exactement les outils que vous comptez utiliser. Et finalement, mais tout aussi important, mesurez et adaptez-vous. Bien sûr, je ne peux pas arriver à un point et dire, voilà, ça y est, j'ai terminé ma transformation numérique, j'ai intégré mes données, j'ai adopté un nouveau CRM, j'ai une équipe de vente. Non, voilà, j'ai terminé. Ben non, c'est pas la réalité. La transformation numérique, elle est permanente, comme la technologie. Ben, si la technologie évolue, votre transformation numérique doit évoluer en même temps. Donc, je vous conseille d'identifier donc c'est ou plutôt de demander des retours, du feedback pour voir comment vous pouvez améliorer les processus, comment vous pouvez améliorer vos opérations. D'accord? Il faut essayer d'établir ces boucles de retour, de feedback, cette communication avec vos utilisateurs et vous devez connaître en permanence les besoins de vos clients également. Parmi ces boucles de retour, de feedback, nous arrivons à un point où vous allez vous demander, OK, et après ceci, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois investir après ça pour continuer à évoluer? Eh bien, là, je vous dirais que l'IA joue déjà un rôle très important dans les ventes industrielles. Et il est très important d'identifier des prospects sur la base des besoins potentiels des clients. Et avec l'IA, vous pouvez également analyser les ventes passées pour prévoir les ventes futures. Donc, établir des cibles, peut-être une tâche beaucoup plus simple, beaucoup plus réaliste. Et donc, tout le monde travaillera avec des données réalistes et des possibilités réalistes sur le marché. L'automatisation, je suis sûre que l'automatisation nous permettra d'améliorer nos systèmes de vente. La, le fait d'envoyer des emails ou de programmer des réunions, ceci nous aidera également. Comme je l'ai dit au début, je pense que nous devons toujours garder à l'esprit l'élément humain. C'est très bien de réduire les tâches administratives, c'est très bien de nous concentrer sur les ventes, mais nous devons toujours garder l'élément humain au centre. L'un de mes leaders dit, bah, il n'y a rien qui soit mieux qu'un appel téléphonique. Nous pouvons envoyer tous les emails que nous voudrons. Nous pouvons tout automatiser, mais la sensation, une fois qu'on a un bon appel avec un client, peut-être on fait des blagues, on parle du futur. Quand on arrive au téléphone à convaincre le client à investir
son argent chez nous, ben, il n'y a rien de mieux. C'est vraiment euh, une sensation excellente. Et pour votre client, la même chose. Il va sentir que vous prenez soin de lui. Donc, vous devez faire attention et ne pas tomber dans le piège d'automatiser beaucoup trop de choses. Gardez toujours l'élément humain au centre. Parmi d'autres conseils que je peux vous donner, parce que clairement, quand on commence avec une transformation numérique, nous faisons tous des erreurs. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses à partir des erreurs que j'ai faites. Maintenant, j'aimerais les partager avec vous pour que vous puissiez les éviter. Par exemple, vous ne devez pas sous-estimer la qualité des données parce que des fois, nous sommes trop contents. Par exemple, vous avez beaucoup de ressources informatiques et des fois, vous décidez d'avancer trop vite et vous vous dites, ça va, ça ira. Les données elles sont assez claires, elles sont bonnes. Eh ben, faites attention parce que si vous ne faites pas quelque chose maintenant, vous devrez le faire plus tard. Donc, il faut mieux faire les choses maintenant que perdre votre temps et vous rendre compte plus tard que vous aurez dû faire ceci avant. Donc voilà, ne sous-estimez pas la qualité des données. Voilà, c'est mon premier conseil. Assurez-vous que vos données sont propres et correctes et précises et organisez les données avant d'avancer également. Puis, une autre erreur potentielle, c'est le manque d'adoption par les utilisateurs. J'en ai déjà parlé un peu avant, mais franchement, c'est très important. Et vous savez, il n'y a jamais trop de formation, surtout quand on adopte un nouveau système. Vous n'allez jamais fournir beaucoup trop de formation. Jamais. Donc, la formation est très importante. Et surtout, lorsque on s'habitue à faire quelque chose, oui, des fois, on fait des erreurs. Donc, il faut toujours former. C'est jamais trop. Euh, donc, trouver du temps pour vérifier si vos employés vont bien. N'hésitez pas à vous asseoir avec eux, avec votre ordinateur, pour passer en revue les différents éléments. L'expérience de l'utilisateur est très importante parce que c'est euh, leur expérience qui nous permettra de mieux nous adapter au système. Et puis, un autre piège dans lequel nous pouvons tomber, c'est essayer de tout faire en même temps. Surtout quand on a le budget, on va dire, OK, on va faire tout faire en même temps. Je vais investir, voilà, une seule fois, donc je vais tout faire hein, en même temps. En fait, ceci peut être assez difficile. Mon conseil, c'est commencer petit, petit à petit, et puis progressivement avancer. Donc, je vous conseille d'adopter une approche progressive. Commencez par les principaux points que vous souhaitez résoudre, hein, et puis progressivement, graduellement, en fonction euh, du rythme de votre personnel, vous pourrez mettre en place de nouveaux outils et de nouvelles solutions. Pour conclure, digitaliser les processus de vente dans le secteur industriel n'est plus un choix. Si vous ne l'avez pas encore fait, bah, vous aurez dû le faire hier. C'est vraiment crucial de rester compétitif. Et en plus, il est très important aussi de rester vivant dans ce monde tellement compétitif. Donc, les CRM, les ventes internes, l'IA, c'est très bien, ça va vous aider, sans aucun doute. Mais vous devez vous assurer que vous mettez tout ceci en place de manière minutieuse. Rappelez-vous ce que nous avons dit au début. Cette transformation ne concerne pas de nouveaux outils, de nouvelles technologies, mais ce dont il s'agit, c'est de faire en sorte que votre personnel travaille avec ces technologies pour une meilleure performance. Voilà tout de ma part. Merci beaucoup et je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Merci beaucoup, Joël. C'est vraiment très intéressant de voir comment la numérisation peut impacter de manière importante notre efficacité. Vous avez parlé de l'automatisation du système CMR. Nous avons vu l'impact de tout ça. Merci. J'ai vraiment apprécié la diapositive sur laquelle vous avez parlé de l'IA. Je pense que ceci hum, est relié avec le prochain séminaire que nous aurons à Dubaï le 18 et 19 novembre. C'est sur les échelles futures dans l'économie de l'IA. Eh bien, j'aimerais bien recevoir le lien pour pouvoir suivre cette réunion. Alors, nous avons reçu quelques questions pour vous. Et moi aussi, j'ai des questions que j'ai préparées moi-même. Mais avant, je vais vérifier. Ici, est-ce que quelqu'un a une question dans la salle?
OK, dans ce cas, je vais procéder avec les questions qu'on a reçues en ligne. Pouvez-vous ouais, je vous demande d'être bref, d'accord, dans vos réponses pour pouvoir prendre, le plus grand nombre possible. La première question, c'est: quels sont les obstacles les plus importants, pour les compagnies quand elles veulent, transformer leurs opérations et comment les compagnies peuvent, surmonter ces obstacles? Moi, je dirais que la résistance, vis-à-vis du changement. Parce que surtout dans ce secteur, Stéphanie, les, compagnies ont utilisé les ventes traditionnelles depuis si longtemps et elles sont vraiment confortables. Donc il y a beaucoup de résistance, vis-à-vis du changement. Et puis aussi, faites attention à vos silos. Hem, les départements ne communiquent pas très bien les uns avec les autres, donc ceci peut vous empêcher d'avoir une bonne visibilité de votre business. Donc je pense que ce qui est très important, c'est la gestion du changement. Ceci est très important dans tout ce processus. Merci. Quelles stratégies peuvent adopter les compagnies industrielles pour s'assurer qu'elles restent adaptables et innovantes au fur et à mesure que de nouvelles technologies apparaissent? Eh bien, je pense que la dernière étape du guide que j'ai montré, mesurer et adapter, ça, c'est très important. Il faut avoir ces boucles de feedback, mais il faut avoir, une mentalité ouverte et vous devez vous situer dans cette culture de l'apprentissage continu et nous revenons à la même question. C'est un secteur qui est assez résistant au changement, mais il faut garder l'esprit ouvert. Il faut donc être prêt à continuer à évoluer. Et ce que je suggère également, c'est d'avoir des processus de vente flexibles pour pouvoir changer et adapter, lorsque ceci est nécessaire. Très bien. Et quels conseils donneriez-vous à une compagnie qui a peu de ressources pour qu'elle puisse commencer ce processus de transformation? Eh ben, je lui dirais, avancez petit à petit. Commencez par nettoyer vos données, commencez par mettre en œuvre un CRM. Choisissez 3 points, avec lesquels vous souhaitez commencer et avancez progressivement. Peut-être, vous allez commencer par automatiser les campagnes ou la programmation de réunions. Croyez-moi, ces petits pas auront un impact très important et après avancez lentement en fonction de votre capacité et la capacité de votre équipe. Voilà, donc il faut commencer, petit à petit, d'accord? Et finalement, mais tout aussi important, comment les compagnies peuvent trouver, l'équilibre entre équilibrer les tâches et garder cette touche humaine avec les clients? Exactement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. À mon avis, c'est très important. Travailler enfin, quand on travaille avec, mon équipe, nous essayons d'automatiser tout jusqu'au contact, avec le client. Donc nous essayons de tout automatiser les tâches administratives avant de contacter le client, mais quand il s'agit de contacter le client, d'interagir avec le client, là, je vous conseille de le faire vous-même. Avant, vous pouvez utiliser l'IA, mais après, c'est vous qui devez gérer ceci. Merci. Merci, Stéphanie.